véritable cabinet de curiosité. Dans son atelier, Roméo Mifcanin collecte, empile, transforme. Tout ici raconte un peu de lui et des autres. L'artiste arrive à 17 ans en France pour apprendre l'ébénisterie, puis l'architecture au fin fond des Pyrénées. Un choc culturel pour le jeune béninois, seul noir de l'internat. Il se souvient de sa surprise en découvrant des animaux empaillés dans les salons de ses camarades. En Afrique, on tue un animal par nécessité pour le manger. Et voilà, au fait, quelque part, des gens qui tuaient juste pour le plaisir. Et qu'à ce moment-là, je me suis dit, tiens, c'est curieux. Voilà des gens qui me traitent de sauvage, mais quand même, qui avaient un comportement... Enfin, c'était très particulier. Et elles ont vocation à être intégrées dans des œuvres? Oui, oui, oui. À créer, au fait, un cabinet de curiosité. Le regard de l'Africain sur l'Européen, comme un écho au regard du colon blanc sur l'homme noir. À partir d'archives photographiques et de tableaux qu'il réinterprète, Roméo Mifcanin mène un travail de mémoire sur l'objectification du corps noir pendant la période coloniale. L'architecte devenu plasticien veut reprendre le contrôle de l'histoire. Sur ses toiles, le visage de l'artiste revient sans cesse et remplace celui des hommes, mais aussi des femmes noires. Il y a la volonté, au fait, moi, de regarder l'histoire en face, de regarder le regardeur, celui qui vient de me voir. Parce que ces scènes, souvent, moi, je les mets à l'échelle 1. Donc, quelque part, au fait, c'est faire revivre, ressusciter ces âmes et remettre en face du contemporain que je suis et le regardeur en face de mon regard. Pour l'interpeller, quelque part, oui. Il y a une volonté de conversation. Une conversation entre les cultures aussi, à travers notamment son support, de vieux draps brodés par de jeunes Françaises. Il les trempe dans des élixirs vaudous, les enterre dans des lieux empreints de l'histoire coloniale, avant de les coudre entre eux pour en faire des toiles. Le drap, pour moi, oui, c'était une manière, au fait, de marier l'histoire française, au fait, à l'histoire africaine, quoi. Parce que je trouvais que les deux, au fait, quelque part, c'était un couple qui s'aimait beaucoup, mais parfois qui pouvait se déchirer. Dans sa ville de Toulouse, il peint dans un atelier éphémère, une maison en attente de rénovation. Ah, ça, ce sont les 3 femmes, au fait, de mon arrière-grand-père. Sur les vieux papiers peints, sa propre histoire rencontre la grande. Roméo Mifcanin, arrière-petit-fils du dernier roi du Dahomey, l'ancien nom du Bénin. Le roi Béhanzin, déporté aux Antilles à la fin du 19e siècle, après sa défaite face à l'armée française. C'est mon arrière-grand-père, ça. Béhanzin, en Martinique. Ça, c'est son fils Wanilo, qui épousait la fille de l'ambassadeur du Mexique à Bordeaux. Parce que c'est le premier noir à être inscrit au barreau de Paris en tant qu'avocat. Sous les verrières du Grand Palais pour la foire Art Paris. L'artiste est là, l'illustre bisaïeul aussi. Les foires, c'est l'occasion de rencontrer les collectionneurs. Un exercice pas si simple pour l'artiste qui préfère rester dans l'ombre de ses œuvres. Et j'aurais aimé savoir d'où ça venait cette volonté de vous accrocher à l'histoire et de la transformer. C'est comme si vous me demandez pourquoi ma mère m'a mis au monde, non? C'est très complexe de répondre. Le galeriste parisien Éric Dupont, qui expose son travail, est surtout marqué par la résonance de ses toiles avec l'actualité. C'est un travail dans lequel je trouve qu'il y a une grande justesse et ça parle de notre époque, ça parle en fin de compte de ce qui se trame aujourd'hui dans la société. Pour Roméo Mifcanin, ce travail de mémoire est surtout nécessaire pour nourrir le débat et enfin pouvoir tous passer à autre chose.